Coucou Olivier, alors on se retrouve pour une vidéo, donc ça sera un tuto et ça sera le tuto du gâteau étoile. Donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble, mais on va pas le faire de cette taille là parce que j'en ai déjà deux là et après si j'en ai plein. Donc voilà, là ils sont en grand format, hein, mais nous on va le faire de cette taille là, comme la petite étoile bleue ou les petites étoiles vertes. On va faire de cette taille là, comme ça moi j'aurai les plusieurs, j'aurai plusieurs, comment on dit là, mesures ou les plusieurs graduations, de, de, de gâteaux. Donc je sais pas si j'ai dit quelque chose français, mais j'espère que vous m'avez compris. Et on va passer tout de suite au matériel. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de ocre, donc c'est le numéro 17, de violet, numéro 6, bien sûr d'un emporte-pièce étoile. Après ça dépend si vous voulez faire rond, si vous voulez faire rond, fleur ou étoile, c'est vous qui choisissez, mais moi je préfère étoile. Et si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous faites comme vous le souhaitez. Vous essayez de trouver, souvent dans les mini emporte-pièces de cuisine, souvent, même de cette taille-là, vous pouvez, hein, vous pouvez faire de la taille que vous voulez. Mais moi, j'avais juste envie de le faire en petit, parce que c'est plus mignon quand c'est petit, hein. Parce qu'après, si c'est trop grand, après, c'est pas beau. Donc voilà, donc un emporte-pièce étoile. Moi, j'ai pris le plus petit. Un couteau céramique. Moi, je prends un couteau céramique, mais vous prenez ce que vous voulez. Lame, cutter, scalpel. Moi, j'avais la flemme d'aller chercher ma lame de cutter. Du coup, j'ai pris mon couteau céramique. Et puis, un cure-dent pour remettre ou quelques ustensiles comme d'outils voilà, vous prenez ce que vous voulez. Moi, voilà, je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais par contre, le cure-dent, c'est obligé. Donc, on va démarrer par faire une boule d'ocre. Si elle n'est pas très ronde, c'est pas grave, hein. Puis si, je veux dire, si elle n'est pas, comment dire, si elle n'est pas bien aplatie, c'est pas grave du tout, hein. Alors moi là je n'ai pas mon plan de travail, donc là ça va un peu être compliqué si je n'ai pas de plan de travail. Parce que en fait d'habitude je ne le fais pas là. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un emballage et voilà. Alors, hop là. Magnifique, donc j'ai pris un emballage vite fait de moule, hein, voilà. Vous le faites de l'épaisseur que vous voulez. Moi je vais l'aplatir encore, hein, parce que voilà, c'est pas top. Vous pouvez vous aider d'un rouleau, mais au doigt c'est plus simple parce que c'est vous qui choisissez la taille. Et après, avec votre emporte-pièce, vous venez tout simplement faire la forme. Voilà. Donc, moi, ici, il veut pas se décoller. Tu vas te décoller. Merci de te décoller. Alors, d'abord, je tiens à vous dire, pendant le temps, vu que je prends du temps pour vous faire des vidéos, je tiens à vous faire une annonce. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Je fais aussi des pet shops, des Monster High, ou certaines choses comme ces deux choses-là.
Donc je ne sais pas si vous, ça vous intéresse. Donc je pourrais vous faire des vidéos, il n'y a pas de problème. Je vous ferai ces petites vidéos. Moi, ça ne me dérange pas parce que je vous le propose. Donc c'est un plaisir de vous le faire. Voilà. Donc voilà, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je vous fais des pet shops ou autre. Et je n'hésiterai pas à vous les faire parce que si je vous le demande, c'est que je veux bien le faire. Et en même temps, j'ai plus d'idées pour la filmo, donc pour tuto ou autre. Donc faudrait aussi que vous me donnez des petites idées que vous désirez. Donc là, j'aplatis ma boule de violet. Donc toujours avec mon doigt. Parce que moi je préfère. Vous aplatissez. Si vous avez eu le temps de la malaxer, de la travailler ou autre, vraiment vous pouvez le faire. Parce que moi là, la mienne elle se casse, mais laisse tomber. Moi je prends un truc qui me passe sous la main pour faire boulot. Perso, tout mon matériel n'est pas là. Il est resté au bout de ma chambre, dans mes tiroirs. Là, hop, 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 je mets dans... Je triche, si je peux dire. Là, j'ai pris un bâton de colle et ça va très bien. Je tiens à vous le dire. Alors, voilà. Donc là, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Et toujours avec l'emporte-pièce, on fait la forme de l'étoile. De façon à ce que ça soit égaux. Enfin, à ce que les parties soient égales. Non, non. Bon, je vais le refaire parce qu'il s'est craqué. En fait, mon étoile a perdu une branche. Si mon étoile perd une branche, le gâteau en perd une aussi. C'était pas trop français ce que j'ai dit, mais bon, voilà. Je me suis comprise. Je vais plutôt le faire devant vous parce que si je le fais dans mon coin, vous n'allez pas voir. Désolée si vous entendez des bruits, c'est le truc au-dessus là. Donc en fait, l'emballage vient d'un moule qui est comme ceci. Donc c'est un moule pour faire des bracelets avec des lettres et des chiffres. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous le dis. Alors maintenant, t'as intérêt d'aller parce que je te jure, je pète un câble. J'aime pas quand ça marche pas parce que c'est pas bien. Hop là. D'habitude, ça va plus vite que ça. Ça l'emporte-pièce. Voilà. Donc, si vous voulez savoir où j'ai acheté mes emporte-pièces, je les ai eu à Textile Loisirs. Donc, je ne sais pas si vous en avez par chez vous. Ça dépend si vous habitez loin de chez moi, si vous me connaissez. D'abord, je tiens à dire que Marie Lambert, elle me connaît. On habite pas loin, donc c'est grâce à elle que j'ai connu la FIMO. Alors, bon, en dessous c'est pas très égal, mais bon, voilà. Donc j'ai collé les deux parties, donc c'est pas égal du tout, mais bon, on va laisser comme ça. Et avec mon cordon, je vais venir faire les trous qu'il y a souvent au gâteau. Donc voilà, donc j'en fais un peu partout, de façon à ce qu'on voit bien que c'est un gâteau. Un gâteau. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite couleur. Donc moi je vais mettre je vais mettre un petit nœud rose. Donc vraiment tout petit parce que comme vous voyez le gâteau n'est pas grand. Enfin le biscuit plutôt. Donc hop, je fais vraiment tout petit. Donc si vous ne savez pas comment faire des nœuds, je vous invite à regarder la vidéo de Miss Créative
c'est les nœuds, tout simplement. Vous tapez Miss Creative, vous allez avoir toutes ces vidéos et vraiment, je tiens à vous dire, elles sont superbes. Alors, voilà. J'essaie de faire un peu des parties égales pour qu'il n'y ait pas un bout, enfin, ouais, un bout de la boucle du nœud qui soit pas, enfin, qui soit plus grande que l'autre. Donc, j'essaie de faire un peu, à peu près égal. Tiens, moi, c'est pas du tout égal, là. Il y en a une plus grosse que l'autre. Ah ouais, merde, je l'ai mis à l'envers. Alors, ah ouais, mais non, mais non, de toute façon, ça aurait été trop petit. Trop grand. Hop là, j'ai mis du bon sens. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Alors, aïe. Voilà, donc je pince. Je pince. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Là, vous risquez de mieux voir. Voilà, donc j'essaie d'à peu près les mettre à part égale. C'est pas gagné, mais bon. Voilà. Désolé si vous ne voyez pas, c'est parce que je fais dans mon coin, parce que moi sinon je ne vois pas. Vous ne voyez pas, bah moi non plus. Alors pour le nœud, je n'ai pas pris du rose framboise, j'ai pris du magenta numéro 21 en classique. Ma grosse boule d'or qui reste là, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous plaît et si vous désirez en avoir d'autres et aussi par rapport à la pub, si je peux dire, que je vous ai fait, c'est-à-dire que je fais les pet shops, tout ça. Je n'hésiterai pas à en faire parce que ben, moi j'aime bien encore tout ça. Pourquoi j'aime bien les pet shops? Parce que ben en fait depuis toute petite j'adore les animaux et du coup ben mes parents ils m'ont acheté des pet shops et depuis ben, je ne les lâche plus. Donc voilà. J'adore les animaux et je peux vous faire partager ma passion avec vous. Donc là, je refais bien les branches de mon étoile et je pose mon nœud. Donc j'ai fait ça et avec mon dotting tool au nœud, là, je fais des petits points. Je ne sais pas en fait si vous voyez bien en fait. Voilà, là, voilà. Donc là, je fais des petits points. Pour dire de faire un truc un peu plus réaliste, si je peux dire. Là, vous pouvez faire des traits pour faire genre imitation coulis. Hein. Moi, j'aime pas faire de coulis parce que je trouve que après ça fait trop artificiel. Donc voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez de ce gâteau. Bah moi je l'adore, en tout cas il est bien réussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!